Dans un marché où les souris gaming se ressemblent de plus en plus, Corsair tente de se démarquer avec un nouveau modèle, taillé pour la compétition, la Corsair M75. Avec un design épuré, une légèreté impressionnante et un capteur ultra précis, cette souris promet de répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants. Mais est-ce vraiment le cas? Est-elle vraiment faite pour l'e-sport? Tient-elle tête aux références déjà bien établies? Et surtout, vaut-elle son prix? Aujourd'hui, on décortique ensemble chaque aspect de cette M75, sa construction, ses performances, son ergonomie. Et bien sûr, je te dirai ce que j'en pense après plusieurs heures de tests intensifs. Alors, installe-toi bien, voici ce qu'il faut savoir sur la Corsair M75. La Corsair M75 se distingue par son design ambidextre, offrant une symétrie parfaite qui convient aussi bien au droitier qu'au gaucher. Cette conception est renforcée par des boutons latéraux magnétiques interchangeables, permettant de personnaliser la souris selon les préférences de chaque utilisateur. En termes de dimension, la M75 mesure 128 mm de long, 64,6 mm de large et 42 mm de haut, avec un poids de 89 grammes. Cette taille généreuse, avec son dos légèrement bombé, favorise une prise en main confortable, notamment pour les utilisateurs aux mains moyennes à grandes, et sont particulièrement adaptés aux prises en pole ou claw. La qualité de construction est au rendez-vous. La coque, bien qu'en plastique, offre une sensation de robustesse sans craquement ni flexion indésirable. Les boutons principaux utilisent une switch optique TTC garantie pour 100 millions de clics, assurant une réactivité et une durabilité optimale. Un autre point fort est la personnalisation offerte par le logiciel iCUE de Corsair. Il permet de configurer des boutons, d'ajuster la sensibilité DPI et de personnaliser l'éclairage RGB à 2 zones, offrant ainsi une expérience utilisateur sur mesure. Mais la M75, c'est pas juste une belle coque. Elle embarque aussi des fonctionnalités solides qui vont clairement parler aux gamers exigeants. Déjà, parlons du cœur de la bête, son capteur optique. Corsair y a intégré son propre capteur maison, le Marksman 26K DPI. Traduction, une précision chirurgicale, même à très haute vitesse. Que tu sois un joueur FPS compétitif ou simplement en quête de fluidité, tu vas ressentir la différence dès les premières minutes. Ensuite, les clics. On est sur des switches optiques TTC, capables de supporter jusqu'à 100 millions de clics. En clair, plus rapide, plus fiable et surtout sans risque de double clic aléatoire, comme on le voit parfois sur les mécaniques. Et côté personnalisation, Corsair fait fort grâce à son logiciel iCUE. Tu peux reconfigurer chaque bouton, créer tes propres macros, ajuster tes paliers DPI, synchroniser les effets RGB avec d'autres périphériques Corsair et même modifier la fréquence d'interrogation jusqu'à 2000 Hz pour un suivi ultra réactif. Petit plus que j'adore, la mémoire embarquée. Tu peux enregistrer tes profils directement dans la souris. Du coup, même si tu changes de PC ou que tu es en déplacement, tes réglages te suivent. Et enfin, le détail qui tue, les boutons latéraux sont magnétiques et interchangeables. Tu veux une souris ambidextre? Tu peux. Tu veux virer les boutons à droite pour éviter les fausses manips? Tu peux aussi. C'est toi qui choisis ton setup. Ok, maintenant parlons de ce qui compte vraiment une fois en main, les performances et le confort. Dès les premières sessions de jeu, la M75 se montre ultra réactif.
Le polling rate jusqu'à 2000 Hz combiné au capteur Marksman 26K offre un suivi fluide sans latence perceptible. Les déplacements sont nets, précis et surtout constants, que ce soit pour les flicks rapides en FPS ou les trackings plus lents en MOBA. La souris répond au doigt et à l'œil. Les clics sont tout aussi satisfaisants, secs, rapides, sans aucun jeu parasite. Les switches optiques assurent une activation instantanée, ce qui donne une vraie sensation de contrôle. Si tu joues en compétition, c'est un gros point fort. Et le confort dans tout ça? La forme ambidextre est bien pensée, avec un dos assez bombé pour épouser la paume sans créer une tension. On sent que Corsair a bossé sur l'ergonomie, aucun point de pression désagréable même après plusieurs heures de jeu. Malgré ses 89 grammes, la M75 reste bien équilibrée. Elle n'est pas ultra légère comme certaines souris à 60 grammes, mais ce poids légèrement supérieur donne une sensation de solidité sans nuire à la réactivité. Et côté glisse, rien à redire. Les patins en PTFE offrent une glisse fluide sur tout type de tapis. Ça glisse, mais ça ne flotte pas. L'accroche reste juste ce qu'il faut. Alors, maintenant, petit récap rapide des points forts et des petites faiblesses de cette Corsair M75, histoire de t'aider à y voir plus clair. Commençons par les avantages. Capteur Markman 26K, ultra précis. Un vrai monstre pour le tracking, même à haute vitesse. Switch optique TTC. Réactivité immédiate, aucune latence. Parfait pour l'e-sport. Design ambidextre et boutons magnétiques interchangeables. Ça s'adapte à tous les styles de jeu et toutes les préférences. Logiciel iCUE ultra complet. Que ce soit pour les macros, les DPI, le RGB ou le profil embarqué, on peut tout personnaliser. Confort solide. Même sur de longues sessions, aucun point de douleur, bonne prise en main. Passons tout de suite aux inconvénients. Poids un peu élevé pour ceux qui cherchent une souris ultra légère. On est sur du 89 grammes. Forme ambidextre qui ne plaira peut-être pas à tous les joueurs pole grip, habitués aux souris asymétriques. Et comme souvent avec Corsair, tout se passe par iCUE. Donc si tu n'aimes pas ce logiciel, ça peut peut-être te freiner.
Au final, la Corsair M75, c'est une souris qui combine précision, réactivité et personnalisation. Elle vise clairement les joueurs compétitifs sans négliger le confort ni la qualité de fabrication. Alors oui, elle n'est pas la plus légère du marché et son design ambidextre ne conviendra pas à tout le monde. Mais si tu cherches une souris fiable, performante et taillée pour durer, elle mérite clairement sa place dans ta shortlist. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as déjà testé? Tu hésites avec un autre modèle? Dis-moi tout en commentaire, je réponds à tout le monde comme d'hab. Pense à lâcher le petit like si la vidéo t'a aidé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains tests hardware. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Hardware Manseur. A bientôt!